Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer 4 éléments indispensables à mettre sur sa page produit et des manières différentes de l'afficher sur le Storytem. Donc on va voir ça directement. Donc on va sur la boutique démo du Storytem Silis dans le personnalisé et on va se rendre directement sur la page produit. Donc là, on va voir que les 4 éléments, on va les retrouver ici. Alors ça va pas être exactement cela. Là, on va masquer ça et on va ajouter des contenus réductibles, donc des accordéons. Donc là, on a 4 éléments qu'on va pouvoir ajouter sur sa page produit. Donc là, le premier élément qui pour moi est très important et qui est le plus important, ça va être forcément la description du produit. Donc là, on va pouvoir mettre description du produit. Tu peux afficher directement la description qui est sur la fiche produit de Shopify ou bien désactiver ça pour avoir quelque chose de personnalisé directement ici. Donc ça c'est comme tu veux. Là on peut voir si maintenant j'active ça. Donc cette description c'est celle qu'on va retrouver juste ici. Je vais te montrer dans produit, dans du coup crayon de maquillage. C'est exactement celui-là. Donc ceci est un titre H2, H2, H2 avec l'image qui est en dessous. C'est exactement ça qui s'affiche quand on coche afficher la description. Donc ça, c'était pour le premier élément indispensable. Tu vas pouvoir mettre du coup la description de ton produit, à quoi il sert, les bénéfices, quels problèmes il résout, etc., etc. Le deuxième élément indispensable à mettre dans ces accordéons, c'est pour moi l'utilisation de son produit, l'utilisation du produit. À ce moment-là, ici, tu vas pareil pouvoir mettre comment utiliser le produit. Alors, des fois, quand c'est des vêtements, ça va être instruction de lavage, par exemple. Donc là, tu pourrais mettre lavage, par exemple, ou bien, enfin, peu importe, mais en tout cas, quelque chose qui concerne l'utilisation de ton produit. Pour moi, c'est très important. C'est une des choses primordiales à mettre sur sa page produit. Donc là, je vais laisser instruction, comme ça, tu vas pouvoir t'inspirer. Ensuite, en troisième élément indispensable à ajouter sur sa description, ça peut être les livraisons. Donc là, les informations concernant la livraison. C'est très important, comme ça les personnes qui commandent savent en avance d'ici combien de temps elles peuvent recevoir le produit. Là, tu peux préciser par exemple, votre commande sera expédiée 2 à 3 jours ouvrez, et là tu peux mettre par exemple ça en gras pour vraiment insister dessus. Et là on va à la ligne, on peut mettre la livraison, on peut mettre une fois expédié, le colis arrive sous, allez on va mettre 7 à 10 jours ouvrés. Si maintenant tu es sur AliExpress et que tu as un fournisseur qui envoie depuis la Chine. Donc du coup ça, on va juste remettre ça en gras, voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez propre. Donc là, au moins, c'est clair, net et précis. Ensuite, en dernier élément indispensable, ça va être une FAQ ou alors une question fréquente. Donc là, tu peux mettre question fréquente. Et là, dedans, tu vas pouvoir mettre combien de temps ça dure, je sais pas, ça dépend de ton produit, hein. Combien de temps ça dure, si par exemple c'est un consommable, une crème ou je ne sais quoi. Donc là, tu peux faire ta question et ta réponse. Le produit dure 6 mois, etc., etc. On peut mettre ça en gras et ainsi de suite. Donc là, ça donnerait quelque chose comme ça. Combien de temps ça dure? Le produit dure 6 mois. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est adapté pour tout le monde? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Oui. Donc là, pour faire des gros sauts de ligne, je fais juste entrée et pour revenir juste à la ligne directement, j'appuie sur maj plus entrée. Donc là, oui, le produit est adapté à tout le monde. Voilà, par exemple. Et là, ici, je viens mettre en gras. Donc soit je fais commande B ou CTRL B, ou alors j'appuie directement ici. Et ça permet d'avoir une FAQ. Alors, et la FAQ, vous pourrez par exemple aussi utiliser directement tout ce bloc-là pour faire la FAQ, mais moi je trouve que ça ferait un petit peu trop. On peut aussi utiliser du coup les onglets comme on a vu en début de vidéo. Euh, Sauf que là ici on n'en a que 3 disponibles, sinon ça fait trop. Donc à toi de voir ce que tu préfères. Là dans livraison, j'aurais pu mettre aussi livraison et retour pour préciser aussi comment ça se passe au niveau des remboursements ou des retours si ça ne convient pas. Donc voilà, mais je déconseille de mettre les deux quand même. Je suis pas fan de l'utilisation des deux. Peut-être éventuellement. Ouais, non, en vrai, je déconseille soit accordéon, soit onglet. À mon avis, c'est le mieux. Après, ce que tu peux
aussi faire également, c'est parce que on peut aussi faire des onglets par exemple pour les avis clients et à ce moment-là, ben, mieux vaut ajouter des nouveaux blocs comme par exemple ben, le bloc story par exemple qui permet de mettre des stories, donc des vidéos de personnes qui parlent de ça. Alors là, il faut bien évidemment mettre, sinon ça va pas s'afficher. Donc là, on va mettre une image au pif, voir si ça s'affiche avec une vidéo. Voilà. Donc là, il faudrait en mettre 3 ou 4 normalement pour que ça fonctionne. Donc du coup, voilà, c'est ce que je conseille de faire, d'ajouter ça sur sa description. Après, voilà, pour les livraisons, on a aussi ça qui peut être pas mal. Si tu veux garder le truc livraison pour des avis clients ou juste pour faire un petit peu moins chargé, ça dépend, c'est à toi de voir selon ta boutique, selon ta marque, selon ce que tu as envie de faire. Mais voilà, ça peut être pas mal. En tout cas, je t'invite vraiment à utiliser ces fonctionnalités-là. Dans tous les cas, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires ou bien à contact@story-tm.com. J'y répondrai avec plaisir. Et puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!